Face au lecteur de Midi Libre. Face au lecteur. Aujourd'hui, Olivier Biscaye reçoit Cadmerade et Claude Lelouch. Face au lecteur de Midi Libre. Cadmerade, Claude Lelouch, merci. On est ravis, honorés de vous accueillir aujourd'hui à Midi Libre, au siège de notre journal. Claude Lelouch, une ou deux questions avant de laisser la parole au lecteur. Peut-être sur la musique, en effet, elle joue un rôle majeur dans ce film. D'ailleurs, c'est une fable musicale, hein, c'est ce qui est présenté. Oui, mais la musique joue un rôle très important dans ma vie. C'est une des stars de tous mes films. Tous mes films sont, depuis Un homme et une femme jusqu'à aujourd'hui, mais mes films sont très musicaux et j'utilise la musique parce que la musique parle à notre inconscient. Elle parle à notre part d'irrationnel. Elle parle à notre inconscient qui nous dit qu'on est là pour l'éternité, qu'on est immortel. C'est un peu le langage de Dieu. Et on a notre part de rationnel qui nous explique comment il faut faire la fin du mois, qui nous donne le sens des affaires et qui nous parle de tout ce qui ne va pas. Et donc, j'adore dans mes films mélanger le rationnel et l'irrationnel, qui est le propre de chacun d'entre nous. On a toute notre vie. Est-ce qu'il faut croire en Dieu, pas croire en Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres vies après cette vie? Enfin, je veux dire que notre irrationnel nous dit, mais vous en faites pas, on a tout notre temps, on est là pour toujours. Et donc, ces deux raisonnements font un affrontement permanent. Et qu'est-ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel? C'est la musique. Voilà. La musique, c'est un truc qui fait de mal à personne. On n'a jamais vu la musique faire du mal, même les fausses notes ne font pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les mots peuvent tuer, les mots peuvent déclencher des guerres. Pas la musique. La musique, quel que soit le genre musical, tous les genres musicaux sont là pour adoucir les mœurs et nous ramener à un optimisme. Voilà. Donc j'ai besoin de cette musique. D'ailleurs, je commence pas un film si j'ai pas la musique. J'enregistre la musique de mes films avant, et la première chose que j'ai fait écouter à Cad avant de lui parler du scénario, c'est le thème du film. Il était dans mon bureau, on a écouté la maquette du film. Voilà. Donc si vous voulez, la musique est une des grandes stars de tous mes films. Et elle sera dans tous mes films parce que quand j'ai fait Un homme et une femme, avec Francis Lay, on a construit entièrement le film sur la musique. Cadmerade, vous évoquiez vos souvenirs d'adolescent ou de jeune à la batterie. Jeune homme, oui, 20 ans. Jeune homme, pardonnez-moi, jeune homme, oui. enfin bon, un jeune homme. 84, et j'avais 20 ans. 20 ans. Sur la trompette, comment ça s'est passé? D'abord, c'est vous qui chantez dans le film? Oui. Oui. Et pour la trompette, vous avez pris des cours? Vous avez Non, j'ai pas pris des cours, je suis doué. Alors, ça... Ah oui, il faut le redire, ça. Très bien. Non, mais vous êtes un bon dialogue. J'ai compris maintenant. Vous avez compris, oui, c'est ça. La trompette. Alors, déjà, quand on est musicien, ouais. on touche à peu près à tout. On adore... je suis pas bassiste, mais je peux jouer 2 notes. Je suis pas pianiste, mais je peux faire croire... Enfin, oui, parce que on a la musicalité, elle est en vous. Donc, la trompette, évidemment, c'est... Pour sortir un son d'une trompette, je sais pas s'il y a des trompettistes dans la salle, c'est très difficile. Je réussis à faire sortir un son, mais je suis incapable de jouer. Donc c'est pas moi qui joue, autant vous le dire tout de suite, mais c'est bien moi qui tiens la trompette. Et c'est ça, ce qui est important, c'est ce que m'a donné Ibrahim Malouf. Oui, bien sûr, comment tenir une trompette quand on joue pas aussi. Oui. Parce qu'on tient pas une trompette comme, vous voyez, c'est comme une guitare, on la prend pas par le... Oui, bon, il y a plein de trucs comme ça à apprendre, mais ça fait partie de mon métier aussi de trompettiste professionnel. Midi